Ah. Ah, merde, merde. Les gens n'ont pas envie de faire des choses, mais on les oblige à faire des choses, alors que quand ils vont faire les choses, c'est pas bien de faire des choses comme ça. C'est pas bien, hein? Ah, tu sais, Abdi Diadra, elle te dit quelque chose. Bipez-moi. Aya Diadra, bipez là. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Dans cette société-là, il y a ce que les autres sont et il y a ce que nous sommes. Moi, quand j'étais petit, selon l'éducation que j'ai reçue, que ce soit à l'école, que ce soit mon éducation de base, on m'a toujours dit que tout le monde était égaux, que nous étions tous pareils, que nous sommes tous même chose. Ça, c'est les gens qui ne veulent pas vous montrer la réalité qui vous disent ça. Nos parents ne voulaient pas nous montrer que qu'on n'est pas même chose comme les autres. Comment est-ce qu'on peut être même chose avec quelqu'un quand lui il se lève matin, c'est une bonne qui lui sert un café beurré, un café avec du pain chaud, avec beurre dedans. Quand toi tu te lèves matin, on dit qu'il faut attendre, on va chauffer riz. Comment vous pouvez être même chose? Lui il se lève matin, il y a une bonne qui fait son café. Quand il se lève, c'est-à-dire que quand il se lève matin, pendant qu'il sort de sa chambre, il y a une bonne qui est en train d'arranger son lit derrière lui, placer ses chaussures, placer ses chemises, ses kakis, ses trucs. Toi, quand tu te lèves matin, quand tu dis ah, j'ai faim, c'est un coup de poing qui atterrit sur ton dos. Bouya, tu as vu une nourriture ici? Lui n'a même pas besoin de dire j'ai faim, que la nourriture est déjà là. Et s'il dit que même il ne mange pas café, ce jour-là, on va fabriquer quelque chose d'autre, on va lui donner. Il y a four à la maison, on va prendre ça pour fabriquer gâteau pour lui. Ils ne sont pas la même chose. Quand lui se lève matin pour aller à l'école, c'est voiture qui le dépose. Il a un chauffeur. Il y a 3, 4 voitures au moins à la maison là-bas. Et il y a une seule avec un chauffeur qui le dépose au travail. Ça, la personne d'autre ne roule ça. C'est-à-dire que papa a sa voiture, maman a sa voiture. Et puis il y a une voiture, ça c'est spécialement pour lui pour le déposer à l'école. Et puis le ramener. Toi, tu te lèves matin, tu dois faire au moins 1 kilomètre à pied en train de marcher sur les routes, les oiseaux, tu as lancé cailloux aux oiseaux, tout ça. Le temps que tu arrives à l'école, transpiration a fini avec toi. Et puis ta maman ou ton papa vont s'asseoir devant toi pour te dire que tu es la même chose que les gens qui sont à Cocody là-bas. C'est faux. Et pour justifier cela, on dit regarde ton sang. Ton sang est rouge, non? Leur sang est rouge, non? C'est la même chose. C'est faux. C'est pas tout ce qui est rouge qui est la même chose. C'est pas tout ce qui est rouge qui est la même chose. C'est vrai, ils ont du sang, mais leur sang là, c'est pas la même couleur que ton sang. La preuve. Si toi là, quelqu'un a versé ton sang là, ça n'ira pas quelque part. Le petit de Cocody, si quelqu'un a versé son sang, il aura avocat. Le commissaire du quartier, je n'ai pas dit policier, je n'ai pas dit lieutenant. Le commissaire du quartier va se déplacer pour venir voir ce qui est arrivé à l'enfant du boss. Tu comprends? La gendarmerie du quartier, le commandant va se déplacer lui-même. Il était à la maison, hein. On va lui dire que M. Yao, l'enfant de M. Yao a été blessé. Il ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé. C'est accident ou c'est quoi, ou il s'en fout. Il va laisser sa nourriture là. Le commandant du quartier, de la gendarmerie, il va laisser sa nourriture, il va prendre voiture, il va venir sur le terrain pour voir ce qui s'est passé à l'enfant de Yao. On n'est pas la même chose. Toi là, quand ton sang verse, d'abord même, si toi-même tu n'as pas dit à quelqu'un qui sait que ton sang est versé. Parce que les gens vont voir ton sang comme ça, ils vont croire que non, c'est arc-en-ciel qui a changé de couleur. Personne ne va remarquer même ton sang. Parce que tu souffres même, personne ne remarque ta souffrance. Tu as mangé ou tu n'as pas mangé ou ton sang a coulé ou qu'est-ce qui t'a blessé ou on s'en fout. Et avec ça, tu vas venir t'asseoir, tu vas dire qu'on est la même chose. On t'a blagué. Aya, c'est comme ça qu'on m'avait blagué aussi quand j'étais petit. Je pensais aussi que qu'on était tous pareils dans ce monde-là. Aya, il faut enlever ça de ta tête. On n'est pas tous pareils. Il y a les uns et il y a les autres. Il y a ceux qui mangent bien matin
Et puis il y a ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que je vais manger dans la journée? Il y a ceux qui n'ont pas de problème de ce qu'ils vont manger pendant au moins un mois. Et puis il y a d'autres qui se demandent, mais comment eux ils vont manger? Comment ils vont trouver l'argent même pour faire la popote du jour? Ils ne parlent même pas du lendemain. Le jour, pourtant il est midi. Lui il cherche encore popote du jour, à midi. Alors que c'est à midi, les autres là, eux ils ont déjà mangé. Ils sont en train de regarder télévision, le journal télévisé de 13h. Pendant ce temps-là, toi, au Yaoséi ou bien en Ndokwa, tu cherches encore à savoir, c'est à quel moment tu vas aller faire ta popote. On n'est pas tous même chose. Bill Gates, devant sa maison, il y a des voitures de police qui passent au moins chaque 5 minutes. Je suis dans le même États-Unis avec lui. Il n'y a pas de voiture de police qui passe chaque 5 minutes chez moi. Voiture de police va passer au moins chaque 2 heures. Souvent même, il ne passe même pas jusqu'au lendemain. Ça veut dire qu'on n'est pas la même chose. Voiture de police qui passe devant la maison de Bill Gates là, c'est pour savoir, c'est pour le protéger. C'est pas pour protéger le quartier, c'est pour protéger Bill Gates. Ça veut dire qu'on n'est pas la même chose. Aya. Donc quand on est dans la vie là, c'est pas parce qu'on se retrouve tous dans ce globe terrestre là. C'est pas parce qu'on est tous sur Facebook. C'est pas parce qu'on est tous dans la même Europe là, ou bien dans le même Occident là, ou bien dans la même France là, que tu vas te permettre de dire que on a le même sang rouge, alors on est même chose. On est tous venus de la Côte d'Ivoire, alors on est même chose. Non, Aya, tu n'es pas même chose que moi. Aya, tant que moi je peux te nourrir, tu ne pourras jamais être même chose que moi. Tant que toi tu ne peux pas manger mon petit déjeuner, et que moi mon petit déjeuner sera bien garni que le tien, tu ne peux pas être même chose que moi. Aya, tant que toi en France là-bas, tu marches à pied, et que moi je roule dans une Range Rover, on n'est pas même chose. Pendant que toi tu transpires, pluie te tape. Pendant ce temps, moi je suis au frayant, lorsqu'il fait chaud, et je suis dans le chauffage, lorsqu'il fait froid. On n'est pas même chose. Tu vois pas mon teint? Mon teint respire. Mon teint respire. L'eau lave. Mais c'est l'argent qui rend propre. Tu sais, il y a longtemps je connais l'eau, il y a longtemps je me lave, mais mon teint n'était pas comme ça avant. Toi-même tu as monté mes photos de choses, hein, de Russie, non? Russie là, c'était pas gardé à outrance. Tu m'as vu maigrir. J'étais en forme. Mais c'est ça, comme je n'avais pas l'argent là-bas, là, tu as vu le teint là, comment il était? C'est toi-même qui as montré les photos, c'est pas moi. Hein? Et pourtant là-bas, j'étais aussi quelqu'un. Défenseur des droits de l'homme. Mais est-ce que tu as vu le teint là, comment il était? Mais c'est dans le même monde là. Hein? Rien n'a changé. Regarde aujourd'hui teint là. Voilà, c'est comme ça. Parce que là-bas, je n'avais pas d'argent. Je pouvais manger, je pouvais faire certaines choses, je louais ma petite maison, tout et tout, mais je n'avais pas d'argent. Est-ce que tu comprends? Donc, Aya, pour faire vidéo avec quelqu'un sur Internet, là, comme moi, je veux m'attaquer, par exemple, à Didier Drogba. Je veux faire clash avec Didier Drogba. Je dis à Didier Drogba, toi là-même, tu es qui? Tu n'as rien. Quand je dis à Didier Drogba, tu n'as rien, il faut que moi, je montre que j'ai quelque chose plus que Didier Drogba. Il faut que je dise à Didier Drogba que moi, ma maison, là, coûte plus cher. Je n'ai pas dit que lui, il ne loue pas maison. Didier Drogba, lui, il vit dans sa maison. Moi, il loue maison. Et puis, moi, je vais m'élever pour dire à Didier Drogba que toi, tu n'es rien. Alors que moi, il loue maison. Hein. Je n'ai pas encore acheté maison. Moi, il loue maison et je peux me permettre de dire à Didier Drogba que moi, je suis mieux que Didier Drogba. Lui qui a au moins dans chaque pays, il a une maison que lui, il a achetée. Moi, je suis là. Et puis, je l'ouvre, je dis que moi, je suis mieux que lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la folie. Tu comprends, non? Moi, je vais prendre ma petite Range Rover là, et puis je vais m'arrêter devant Didier Drogba, puis je vais dire que moi, je suis quelqu'un plus que Didier Drogba. Le gars, il roule en Bentley. Bentley est garé chez lui. Quand il doit aller voir ses amis, c'est dans Bentley là, c'est Bentley là, lui prend pour sortir. Le gars là, il a une Rolls Royce, il a des voitures même, je ne connais même pas les marques, plus chères même que les Rolls Royce, parce que je suis dans une Range Rover, je vais me permettre de lui manquer de respect. Quand on va lui dire, qu'est-ce que toi tu as de plus que lui, Bob Lee? Il va rester là. Moi j'ai un Range Rover, non? C'est ce que je vais dire. Maintenant, quand on va ouvrir le garage de type là, ce qu'on va montrer dedans là, ça peut payer au moins 40 Range Rover. Tu vois? C'est ça le problème. Quand tu fais clash avec quelqu'un, il faut être mieux que la personne. Quand tu sais que tu ne peux pas valoir quelqu'un,
tu sais que tu n'es pas mieux que quelqu'un, ce n'est pas la peine d'essayer de faire clash avec lui. Le monsieur loue une maison qui, toi, fait plus que le salaire d'un fonctionnaire en France. Le monsieur que tu dis tu as fait clash avec lui, il loue une maison qui fait plus que, je n'ai pas dit qu'il fait le salaire d'un fonctionnaire, non, non. Qui fait plus que vous, le salaire d'un fonctionnaire, le salaire moyen d'un fonctionnaire en France, c'est 1500 €. Moi, ma maison que moi je loue, elle coûte plus de 1500 €. Et c'est avec moi que tu veux faire clash. Et puis tu dis que je suis un chômeur heureux. Je suis le prince chômeur. Et pourtant, je loue dans une maison que ni toi, ni ton père ne pourront jamais louer. Vous vivez de social. Toi-même, tu n'as même pas papier et tu parles de quelqu'un et tu sors ça de ta bouche, hein, de ta beuve là. Tu dis, toi, tu es américain, non? Mais tu as fait quoi aux États-Unis? C'est-à-dire que ça te donne pas migraine? Tu dis que moi, je suis américain. Toi, tu n'as même pas séjour. Moi, je suis américain. C'est-à-dire que je suis dans mon pays, désormais. Toi, là où tu es là, tu n'as même pas séjour de 10 ans. Tu n'as même pas séjour de 2 ans. Et c'est toi qui veux faire clash avec quelqu'un qui est assis dans son pays. Tu sais, quand la belligérance commence, ça ne veut pas dire qu'on perd la tête. Il faut être réaliste. Le monsieur, il est sorti d'un pays qui était la Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui aux États-Unis. Le monsieur, son objectif, son premier objectif était d'avoir ses papiers. Le monsieur a eu ses papiers. Mieux, il a la nationalité. Il a gagné son premier combat. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme béni. Il a gagné son premier combat. Son deuxième combat, c'était d'être assis, avoir ses enfants, s'en occuper. Le monsieur le fait si bien. C'est ce qu'on appelle, il a réussi. Aya, ton premier combat, c'était de te prostituer pour avoir un peu d'argent pour venir en Europe. Ou bien c'était pas ça? En tout cas, c'est ce que je pense. Je me dis que ton premier combat, c'était de te prostituer. Tu es devenu prostituée professionnelle. De 200 francs, tu es monté à 500 francs. Jusqu'à après, tu es monté à 50 dinars. Ça, c'est bien déjà. Mais c'est pas facile de passer de 2, payer 50 dinars, je crois que ça fait 25 000 francs CFA. C'est pas facile de passer de 200 francs à 25 dinars, à 50 dinars. Mais tu l'as fait. Bravo. Moi, c'est les filles comme ça, j'aime. Les gens n'ont pas regardé ta tête de requin. Les gens n'ont pas regardé ta tête, on dirait bœuf là. Les gens n'ont pas regardé ta laideur et la saleté qui te caractérise. Et ils s'en vont quand même coucher avec toi. Il y a des gens qui aiment la saleté, il y a des gens qui aiment prendre des risques. Ah oui, oui. Il y a des gens qui prennent des gros risques. Et tu es là-bas, tu dis que tu te compares à moi. Sérieusement, amicalement, je vais te poser une question. Moi, je vis aux États-Unis, j'ai la nationalité américaine et j'ai un contrat de bail à mon nom. Et j'ai toujours eu un contrat de bail à mon nom. Est-ce qu'on peut dire autant de toi? Parce que c'est ça dans la vie. Hein. Quand tu te compares, il faut te comparer à quelqu'un. Il ne faut pas être chose, comment dire, hypocrite. Il faut te comparer à quelqu'un concrètement, c'est-à-dire que sérieusement. Donc tu te compares à moi. Tu dis que tu es mieux que moi. C'est pas ça? Ok. De là où tu es là, est-ce que tu as les papiers là-bas? C'est parce que tu n'as pas de papiers que tu allais prendre un enfant. Bâtard quelque part, un enfant sans père, que tu allais le prendre, et puis tu veux le coller sur Yaka Yaka. Pour dire que c'est lui le père, pour qu'il te donne papier. Pour que lui le reconnaisse comme étant le père, et puis ça va te donner papier. Donc c'est pour ça, tu allais faire tout ton cinéma là sur Facebook. Comme si ceux qui donnaient les papiers là, étaient sur Facebook. Il fallait cacher ça. Parce que si tu sais très bien que Yaka Yaka n'a jamais refusé de t'aider. Mais nous on s'en fout, parce que tu ne peux pas venir mentir aux gens ici. Que Yaka Yaka est le père, tu es une menteuse, une pembèche. Bon, de toute façon,
Prostituée égale menteuse, donc tout le monde comprend. Donc, tu veux papier. Et la seule chose, après avoir essayé avec M. Jean-Robert, et puis ça a échoué, la seule chose qui te restait, c'était de faire enfant. Mais en France, le problème, c'est quoi? C'est que ton père a dit que tu avais pris un fou quelque part, certainement un clochard fou. Désormais, donc, tu ne trouvais pas quelqu'un, parce que toi, tu ne peux qu'avoir un clochard fou. Tu ne peux pas dire que ton enfant est l'enfant de Yaka Yaka si ton enfant était d'un Français. Moi, j'ai vu des gens dans leurs commentaires qui disaient, oh, son enfant est métis, son enfant est métis. Et métis, là, vous savez, ça veut. Marocain. Quand Marocain fait enfant avec Ivoirienne, ça donne métis. Est-ce que vous avez compris? Quand Sud-Africain fait enfant avec Ivoirienne, ça donne métis. Quand Tunisien fait enfant avec Ivoirienne, ça fait métis. Quand Libyen fait enfant avec Ivoirienne, ça fait métis. Quand Mauritanien fait enfant avec Ivoirien, ça donne métis. Quand Égyptien fait enfant avec Ivoirienne, ça donne métis. Quand Érythréen fait enfant avec Ivoirienne, ça donne métis. Est-ce que vous avez compris? Co-enfant métis. Est-ce que vous connaissez même les Blancs même? Un Blanc ne s'amuse pas avec son enfant. Les Blancs s'amusent avec tout. C'est pourquoi ils ne font pas beaucoup d'enfants. Mais quand ils ont fait son enfant, vous n'allez pas voir un Blanc carrément abandonner son enfant. Jamais. Jamais. Les Blancs n'abandonnent pas leur sang. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas nombreux. Ils n'en font pas beaucoup, mais quand ils ont fait un, là, il va courir après toi à cause de son enfant. S'il ne sait pas que tu es parti avec lui, c'est ta chance. Mais s'il sait, toi tu es foutu, il va te poursuivre pour prendre son enfant. Donc vous êtes sûr que dans France là, elle là, c'est quel Blanc qui va voir ça, la tête ça là, avec les dents, on dirait des pioches dans la bouche là. C'est quel Blanc qui va voir ça et puis il va dire que moi j'allais embrasser ça là pour faire un enfant. Vous êtes fou quoi? Oh, quelqu'un c'est un femme métisse, un femme métisse. Vous ne savez pas qu'un Érythréen aussi peut faire un enfant métisse? Vous ne savez pas que Marocain peut faire enfant métisse? Vous ne savez pas que Libyen peut faire enfant métisse? Quand c'est enfant métisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Swaka fait enfant métisse. Ça c'est Swaka. Ça c'est Swaka et c'est Swaka dans la poubelle en plus. Elle est partie. Un Français qui va enceinter. Dites-moi, vous qui êtes en France là-bas, je ne vais même pas parler des États-Unis et des autres pays. Dites-moi, vous qui êtes en France là-bas, vous avez déjà vu un Blanc français enceinter une fille et puis refuser la grossesse? Dites-moi, moi je ne connais pas. Vous qui vivez en France, moi je passe souvent là-bas. Mais vous qui vivez en France, dites-moi, vous avez déjà vu un Français blanc enceinter fille? C'est nous les Noirs on fait ça. C'est nous les Noirs on enceinte fille et puis on sait que c'est pour nous et puis on ne s'occupe pas. Et puis on s'en fout. Blanc va faire enfant avec toi et puis il va abandonner. Dites-moi si vous connaissez un Blanc qui a fait enfant avec Africaine et puis il a abandonné l'enfant à l'Africaine. Donc, Blanc va faire enfant avec elle et puis il va la laisser. Il va dire non, prends l'enfant, il faut donner à Yaka Yaka. Puisque moi, je suis français, hein, mais on dirait que ma nationalité, là, je ne veux pas la donner à mon enfant. Donc, c'est Yaka Yaka qui va devenir le père. Vous êtes sérieux là? Elle n'a pas eu enfant avec un Blanc. Elle n'a pas eu enfant avec un Blanc français. Elle a eu enfant là avec quelqu'un qui a un teint comme pour Blanc. Mais un clochard qui n'a pas papier en France là-bas. Un gars qu'elle a payé. Et puis derrière les poubelles, elle s'est courbée. Elle dit fais, faut faire, faut faire, faut faire. Et chaque nuit, elle partait faire là-bas en lui donnant 10 euros, 10 euros, 10 euros. Jusqu'à finalement, grossesse est venue. Elle sait très bien que il n'a pas papier là-bas. Alors, Yaka Yaka est français, pur. Alors il faut aller donner, il faut dire à Yaka Yaka, pardon, reconnaître ma grossesse pour que j'ai un papier. Puis il va venir emmerder les gens ici. Il y a des conneries on peut raconter à des idiots, mais pas à moi, Bob Lee quand même. C'est pas à moi, Bob Lee, on peut raconter ça. Je vais vous montrer quelque chose. Sérieux. De vous à moi, quelqu'un peut avoir cette beauté-là. C'est quel Français qui a bousé cette beauté? Vous qui êtes les filles ivoiriennes, africaines en France là-bas, vous avez vu quelqu'un trop joli comme celle-là, qui a eu mari français? Je vais vous montrer.
Ça là, regardez le visage. Regardez le visage. On dirait un film d'horreur. Regarde bouche là. Regardez bouche là. Regardez. On dirait un monstre. Eh. Ça c'est femme aussi. Hein. Femme que Français va épouser là, c'est ça qu'elle a. Hein. Femme que Français va épouser là, c'est ça qu'elle a là. Regardez le visage là. Regardez le visage là. Eh Dieu. Eh Dieu. Regardez le visage là. Regardez. On dirait les dessins animés en 3D là. On dirait les dessins animés en 3D là. C'est ça là, français. Alors vous, quand vous regardez les Français, vous les prenez pour qui même au juste? Je ne sais pas moi. C'est vrai peut-être que, je ne sais pas si c'est trop difficile d'avoir France, d'avoir Go là-bas. Hein. Mais moi je sais que là-bas là, il y a plein d'Africains même qui cherchent français. Donc dans ça là quoi, eux vont laisser tout ça et puis ils vont venir dans un film d'Avatar. Ils vont venir dans un film d'Avatar pour choisir leur destiné. Tiens, c'est que français est tombé. Hein? C'est que français est tombé sérieusement. Moi, je ne savais pas que le français était aussi tombé. Je comprends pourquoi ils viennent ici aux États-Unis. Hein, parce qu'ils peuvent trouver leur compte ici. Donc, le français est tombé comme ça. Comme mon enfant est français. Quand tu fais un enfant français, depuis l'hôpital, tes papiers sont en cours déjà. Le père est là, il est français. Ton enfant est français là. Depuis l'hôpital à ton accouchement, l'enfant fait rien là. Les dossiers sont en cours. Tu as les papiers directs. Tu n'as pas besoin de voir Yaka Yaka pour te donner papier. Comme métis. Sroaka fait pas métis. Sroaka fait pas métis. Que mon papa a toujours voulu que je me marie à blanc. C'est la partie qui peut me tuer quoi. Non mais vous là, vous êtes miraculeux sur l'internet. Que mon papa a toujours voulu que j'épouse blanc. Donc au fait, c'est encore une façon de nous dire que ta famille n'a rien dans la tête quoi. Que ton papa même n'a rien dans la tête. Donc au fait, l'amour, les sentiments, ça n'a pas de place chez vous quoi. Mon papa a toujours voulu que j'épouse blanc. Ça veut dire que même si blanc là même là. Mais attends, si ton papa a toujours voulu que tu épouses blanc, il devrait faire que toi-même tu sois un peu joli, être acceptable. Mais quand tu te regardes là, tu ne vois pas que tu es comme travesti. Quand je te regarde, on dirait Francis Ngamou, son gars, son femme. On dirait Francis Ngamou, son femme. Mais pourquoi vous êtes toutes musclées comme ça, puis djougou. On dirait travesti. Donc ton papa là, il devrait bien te fabriquer s'il voulait que tu épouses blanc. Mais regarde comment il t'a fabriqué. Tu dois lui en vouloir. Parce que c'est lui qui crée. C'est lui qui met dedans. Et la façon, peut-être qu'il n'était pas heureux ce jour-là. Parce que s'il était heureux en te faisant, je suis sûr que tu allais sortir quelque chose un peu potable. Quelqu'un vient de mettre, on dirait, cadavre gourou. Je te jure, elle est vilaine, on dirait basse. Elle est vilaine, on dirait basse. On dirait piège guéri. Tu es trop vilaine. Trop laide. Ton papa te dit d'épouser blanche, d'épouser blanc. Et tu ne vas pas épouser blanc et ces bébés blancs tu nous amènes sous prétexte que... C'est-à-dire donc, il y a les blancs là qui sont là et puis qui font des bébés et puis sans père quoi. Mon papa a toujours voulu que j'épouse blanche. Blanc. Mon papa a toujours voulu que j'épouse blanc. Donc ton papa là lui-même, il veut que tu épouses blanc. Lui-même il a eu combien de blanches? Pourquoi lui-même il n'a pas fait des enfants blancs? Pourtant il a papier français. C'est un français non? Pourquoi ses enfants n'étaient pas blancs? Et puis il allait avoir les monstres comme toi là. Quelqu'un qui veut que sa fille épouse blanc. Toi tu es menteur quoi. C'est pas toi qui allais ramasser. Ton père dit que tu allais ramasser un fou pour lui amener. Il allait dire au fou là, hey, c'est là, c'est une prostituée. Mais il y a quelque chose qui m'a fait rire quoi. Tu dis ton papa non, c'était pour calmer la situation parce que sa fille était sur les réseaux sociaux, ils sont venus lui raconter quelque chose. Donc ton papa c'était pour calmer les gens qu'il a dit à ma part que non, il a dit tout ce qu'il a dit là à ma part. Donc c'était pour calmer et que ton père t'a pas insulté, ton père n'a rien dit de méchant. C'est toi qui dis ça aujourd'hui, mais moi ça m'étonne. Ça m'étonne parce que si ton père n'a rien dit de méchant, pourquoi tu faisais funérailles bêtées? Si ton père
n'a rien dit de méchant. Parce que tu dis que non. Hey, si vous voulez, allez-y voir la vidéo de mon père, là, ça y est sur Internet. Moi, j'ai ça. Hein. Mais seulement comme il y a la voix de ma part dedans, donc je ne vais pas jouer ça. Sinon, j'ai ça. Et puis, ça ne m'intéresse même pas de jouer ça. Parce que tout ce qu'on dit, tu nies. Donc, ça ne m'intéresse même pas. Tu es une menteuse. Tu nies tout. La totale. Que non, mon père, c'était pour calmer les gens. Sinon, mon père, il m'aime bien. Il n'a rien dit de mauvais. C'est ça, mon père ne peut pas dire ça. C'est toi-même qui te tapes le ventre et tu dis. Ok, je me suis tapé le ventre. Désolé. Désolé, je me suis tapé le ventre. Mais j'ai une seule question à te poser. Pourquoi tu as fait funérailles pétées là devant moi? Devant moi, devant Yaka Yaka, devant Yaba la villageoise. Pourquoi tu as fait funérailles pétées là si ton père n'a rien dit de grave? Pourquoi tu pleurais, tu sautais, tu tombais, et puis tu étais là, tu maudissais ton père de tous les trucs que tu disais. Je l'ai fait venir ici, j'ai fait ceci, il m'a jamais aimé, c'est lui qui va me détruire. J'ai eu 2 gars, c'est lui qui a fait que mes 2 gars là, on me les a arrachés. C'est lui qui a fait que j'ai laissé, les 2 gars là m'ont quitté. Tout ça là, tu as dit ça, et j'étais là. Je n'ai pas dit on, j'ai dit j'ai entendu tout. Tu dis que ton père a fait que tu as perdu tes 2 blancs. Au fait, dans ta tête, tu as toujours voulu épouser blanc. Tu allais prendre un clochard dans les rues là-bas, en France là-bas, parce que ne gagnant pas de blanc, tu allais prendre un gars là qui est fou, qui a la peau claire comme un blanc, un Swaka, qui est venu certainement se chercher depuis 1930 en France là-bas et qui n'a jamais eu de papiers et qui était là, et clochard à souhait. Tu t'as lui donné chaque fois peut-être 5 € ou 10 €, ou bien tu t'as payé une bouteille de liqueur pour lui, et puis il te frappe par derrière les conteneurs. Piou, parce que tu veux forcément enfant métisse. Ton histoire d'enfant métisse t'a tellement pris la tête que tu veux forcément enfant métisse. Il faut que toi tu aies enfant métisse. Mais quand on a enfant métisse, ça vient avec un père métisse. Ça vient avec un père blanc. Comme tu nous as envoyé enfant métisse, on veut le voir le papa blanc. Papa blanc, il est où? Papa blanc là, il est où? Parce que quand on voit enfant métisse, on a envie de voir le papa blanc. On ne fait pas juste... Les enfants métisses ne tombent pas du ciel. On t'a dit que c'est des mânes. Les enfants métis ne tombent pas du ciel. Quand il y a un enfant métis, c'est qu'il y a le papa blanc qui est à côté. Où est le papa blanc? Le papa blanc, il est où? Prostitué là. Pembèche là. Toi, laide à souhait, on t'a dit que les blancs sont aveugles en France là-bas. Ils vont prendre n'importe quoi pour mettre dans leur lit. Tu crois qu'un vrai blanc qui n'est pas fou, il va prendre 3 choses comme ça là. Il va prendre ça et puis il va faire quoi avec ça? Attends, je ne sais pas comment tu te réagis. Ou bien, il n'y a pas de miroir chez toi? Il n'y a pas de miroir chez toi? Ou alors, tu refuses de te mirer, quoi. Même les miroirs, là, tu as tout scotché pour ne pas te voir. Toi, quelqu'un qui a tête, quoi. Les gens avec qui tu peux sortir, comme la façon dont tu l'as fait, à Saint-Phal. C'est avec, comment il s'appelle, lui, là? Slamacon. C'est avec les gens comme ça que tu peux sortir. Le Bouki, là. Petit Bouki, là. C'est avec lui que tu peux sortir. Sur toi, qui peut sortir avec toi? Même la jeune fille, j'ai appris même, mais je ne voulais même pas parler de ça parce que je n'ai pas trop d'éléments là-dessus qui me rassurent que c'est vraiment vrai, toute cette histoire. Il paraît que, une femme qui m'a envoyé les trucs, elle dit que sa soeur qui est en Angleterre, payait ta maison en chose pendant que vous étiez dans votre histoire de Léléa, pendant que tu étais dans l'affaire de Léléa avec elle sur Internet. Et elle-même, je ne vais pas montrer la photo de la femme parce que, bon, voilà, avec le respect que je lui dois, sauf si elle-même, elle m'autorise. Donc, j'ai les photos ici, j'ai ces 2 pages Facebook ici. Et c'est elle qui payait ta maison en chose, comment dis-je, au Maroc. Mais même quand tu la vois aussi, hein, c'est pas beauté là. Hein. Bon, bref. Madame, excusez-moi, c'est pas vous qui voulez faire chaud. Mais parce que tu te prostituais, elle aussi, elle t'a laissé. Parce qu'elle a cru que non, ça allait être un truc sérieux. Donc, au fait, si je comprends bien, tu es rentré dans le fait de l'éléa, prostitution, tout ça là, pour escroquer les gens et pour le matériel, pour l'argent. Moi, je suis parti à Saint-Phal. Je ne voulais même pas en parler, mais je vais en parler. Je suis parti en Saint-Phal. Quand tu as vu le t-shirt que j'ai offert à Yaka Yaka, moi, je suis parti. Quand je suis parti, j'ai donné le cadeau de Yaka Yaka depuis, dès que je suis arrivé. Et toi, je t'ai rien à donner. Je t'ai rien donné et j'attendais. Et quand tu as vu Yaka Yaka apporter pour lui à Saint-Phal, tu dis, ah, tu m'as rien donné aussi.
Ça m'a touché un peu, ça m'a gêné, pas touché, mais ça m'a gêné. Puis je suis allé prendre, tu demandes, tu es une demandeuse. Mais pour toi, c'est le matériel, le matériel. Puis je suis allé, tu m'as demandé avant que je te donne le cadeau. Je ne t'ai pas donné volontairement. Parce que moi, tes manières ne me plaisaient plus. J'ai dit à Yaka Yaka, même quand je t'ai donné, quand tu es quitté là, Yaka Yaka là, Dieu est mon témoin. J'ai dit à Yaka Yaka, je ne voulais rien lui donner. Mais je me suis senti un peu gêné. Et je ne voulais pas te donner. Mais toi, j'ai vu ton esprit. J'ai vu déjà ton esprit est noir. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Ce n'est pas le clash d'aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai dit, toi, ton esprit là, ça ne va pas avec moi. C'est noir. C'est noir. Et depuis quand tu commençais tes trucs là, je savais que ce jour-là, aujourd'hui, il allait arriver. Toi, tu parles des gens. Tu veux parler de moi. Mais il faut commencer par dire d'abord ce que toi tu as, que moi je n'ai pas. Ou ce que toi tu as et puis moi j'ai aussi. C'est-à-dire qu'on est même chose. Il faut dire que toi et moi on est même chose. Commence par là d'abord. Vélo, tu n'as pas. Maison de location, tu vivais chez un prisonnier. Tu vivais chez un gars, un brouteur qui allait en prison. Tu es resté dans sa maison jusqu'à... Après, on t'a chassé de là-bas. Quand on t'a chassé là-bas, tu es venu vivre chez une ancienne amie de ma part. Une ancienne amie de ma part qui est à Abidjan. C'est chez elle que tu es allé vivre après. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu vis. En ce moment, ton dernier espoir, c'est ton enfant là. En espérant qu'il va te donner papier et ça va te donner RSA. Ça, c'est ton dernier kata, ça. Les gens mettent les enfants au monde pour leur donner de l'avenir. Toi, tu mets ton enfant au monde pour qu'il te donne de l'avenir. Les gens mettent les enfants au monde pour donner de l'avenir aux enfants. Toi, tu mets ton enfant au monde pour te donner un futur, pour te donner un avenir. Et c'est toi qui as resté là sur Internet et puis tu vas parler gouilla, 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 gouilla. Ne reste pas là en train de chercher tes papiers. Il ne faut pas chercher papier. Puis il faut parler, il faut ouvrir ton truc, la tronche qui est devant toi là. On dirait 2 pneus, un Michelin là. Il faut rester là et puis il faut faire chose. Puis il faut parler gouilla, 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 gouilla. Les autres avancent et toi tu avances dans la bouche. Tout le monde avance sur l'Internet. Même ceux qui t'ont trouvé hier, tout le monde est en train de te dépenser. C'est toi seul qui es la Goliath. Tu as fait tel clash avec telle personne, tu as gagné. Tout ça, c'est dans ta tête. Hein. Tu ne sais pas que tu es folle. Apparemment, vous les prostituées, là, on dirait que ça vous traumatise. Hein, parce qu'après ça, là, vous devenez des toc-toc, des malades mentaux. Des malades mentaux. Tu nous as envoyé un enfant métis de Swaka et tu ne nous envoies pas son père. Quand les gens accouchent, les gens sont fiers de montrer les papas de leurs enfants. Regarde, quand la mère de Naël devrait accoucher Naël, dès qu'elle a commencé à travailler depuis la maison, la première personne qu'elle a appelée, c'est moi. Et on est resté au téléphone jusqu'à le seul petit instant, c'est lorsque les sages-femmes sont venues dire « Ah non, monsieur, vous allez nous donner un peu de temps pour faire chose. » C'est ce seul petit temps-là que je l'ai laissé au téléphone. Et après, quand elle a accouché net, là, on a repris au téléphone. Jusqu'à aujourd'hui. L'enfant a un père. Depuis l'hôpital là-bas déjà, tout le monde savait, on n'avait pas besoin de lui demander. On sait très bien que l'enfant a un père. Parce qu'elle est au téléphone avec le père de l'enfant jusqu'à l'accouchement. Parce que c'est le père de l'enfant qui la soutient dans ce travail-là jusqu'à l'accouchement. On n'a pas besoin de lui demander où est le père de l'enfant. On sait que l'enfant a un père. Tu comprends bien, non? Mais toi, ton enfant a un père qui s'appelle Yaka Yaka. Le pauvre. Parce qu'il veut rendre service. Mais bizarrement, Yaka Yaka n'est pas blanc. On dit l'enfant est métis, mais son père c'est Yaka Yaka. Ah non, non, peut-être qu'on ne parle pas de la même personne. On doit me dire de qui on parle. Est-ce que c'est de mon Yaka Yaka que moi je connais là? Ou bien c'est un autre Yaka Yaka que je ne connais pas? C'est quand est-ce que mon Yaka Yaka est devenu blanc? Un Yaka Yaka que moi je connais n'est pas blanc. Et on nous dit qu'on nous a fait enfant métis. Toi, une prostituée qui ne connaît même pas le père de son enfant, parce qu'elle sait très bien que ce n'est même pas un vendeur de kebab,
Mais c'est un alcoolique qu'on a pris dans les rues, quelque part, à qui on a donné 5 € pour venir pinailler derrière. Et tout ce qu'il a fait, c'était de purger. Et c'est toi qui as venu parler aux gens, comme si tu pouvais égaler quelqu'un ici sur les réseaux sociaux. Tu vaux qui? Avec ta tête gigantesque, on dirait carton de Amazon, là. Ta grosse tête, on dirait carton d'Amazon. Tes grosses dents qui sont remplies dans choses, comment dire, genre. Dans ta bouche, on dirait les tabacs des Corogolais, là. On dirait tabac, c'est nouveau, là. Ta mâchoire, on dirait clôture de la maca, là. Toi, tu peux faire clash avec qui? Quand tu me vous vois, Je te dis que tu ne peux pas. Laisse affaire de Internet, là, laisse affaire des choses. Tu veux parler des gens qui parlent français. Tu devrais faire ton blogging en baoulé. C'est mieux pour toi.